Allora, vi presento, allora, forse aspettiamo ancora qualcuno? Doveva esserci anche, va bene, cominciamo. Allora, vi presento, the producer is not coming. Yeah, but it's coming. Oh, okay. That's yeah, but she's coming. Allora, Marielle Dungo, la produttrice del film, l'aspettiamo qui, sono gli interpreti Neil Schneider e Adele Exarchopoulos e la regista Jessica Palud. Un bel applauso. Allora, la produttrice ci raggiungerà. Vorrei cominciare io con una domanda per la regista. Il ritorno a casa e tu magari vuoi fare la prova simultanea? Ok. Il ritorno a casa di qualcuno che ci manca da molto tempo è quasi a sua volta un genere cinematografico sempre molto interessante per esplorare le relazioni familiari. Che cosa la interessava di questo genere? Alors la question, oui, sur le thème du retour. C'est vraiment, voilà, il y a un fond social, c'est-à-dire effectivement sur le monde rural, les agriculteurs. Ah, voilà, après, c'est pas qu'un film là-dessus, c'est un film sur la famille, sur une famille qui s'est déconstruite, écartelée, c'est-à-dire comment, quand il n'y a plus d'émotions entre les gens et comment réussir à tout reconstruire. C'est un film en fait qui commence, la fin du film est presque le début d'une histoire en fait. C'est sur ces 5 jours comment ces gens ont réussi à céder pour la suite, voilà, pour reconstruire quelque chose sur la suite. C'est presque un film qui commence à la fin, quoi. Si tratta di un film ambientato nel mondo rurale, quindi in un mondo di agricoltori, sicuramente un film sulla famiglia, di una famiglia che è stata destrutturata, che ha perso la propria struttura, una famiglia in cui non ci sono più emozioni, in cui non si parla più. È un film che quasi sembra cominciare alla fine, proprio perché alla fine della storia vediamo come i personaggi sono riusciti ad aiutarsi e hanno trovato un modo per ricostruirsi nuovamente. E una domanda per i due interpreti, per i due attori. È un film dove i silenzi, gli sguardi e soprattutto le cose non dette hanno una importanza enorme, e quindi sarebbe interessante se ci raccontassero come hanno costruito i rispettivi personaggi proprio sulla base di questi elementi. Oui, c'est un film où les séances sont très importantes parce que ce sont des gens qui parlent très peu et qui ont. Je pense que si ils réussissaient à trouver les mots pour parler de leur amour ou leur désamour, les choses seraient beaucoup plus simples et du coup, tout s'est fait sentir par des regards. Et le gros problème, c'est surtout ce manque de communication, quoi. Ouais. Sicuramente il silenzio è molto importante, sono personaggi che parlano molto poco, cercano a stento le parole per comunicare, quindi tutto si sente proprio attraverso gli sguardi. È sicuramente un film anche sulla difficoltà della comunicazione. Je ne sais pas du tout ce que c'est la question. Donc la question c'était un film sur le silence, l'importance des regards, et donc comment est-ce que vous avez travaillé sur votre personnage et travaillé sur cet aspect, la difficulté de communication entre les personnages. Je pense que la difficulté de communication et le silence, c'était quelque chose qu'il y avait d'imprégné au script, et que bien sûr, chaque personnage a une forme de solitude, d'abandon et une blessure
d'enfance. Après, moi, le travail, c'était vachement avec mon fils. Je pense que l'absence du père d'Alex, c'est ce qui faisait sa présence, le fait qu'il soit pas là, qu'elle ait dû se débrouiller seule. Et puis après, c'était avec le petit, dont c'est le premier film, Roman. Donc je l'ai vu un peu à Paris pour rassurer les parents qui pensent pas que je le kidnappe ou quoi. Et puis après, puis pour se faire confiance aussi. Mais je sais pas du tout si je viens de répondre à la question. Quindi sicuramente è un film in cui appunto c'è una grande difficoltà di comunicazione. Questi elementi insieme anche al silenzio sono gli elementi che mi hanno più colpita nella sceneggiatura, sono personaggi che soffrono di grandi solitudine e abbandono. Ho lavorato molto su questo, anche sul rapporto con il figlio e quindi con il piccolo che si vede nel film. Ho parlato anche molto con la sua famiglia per assicurare e garantir loro che nulla sarebbe successo. Non so se ho risposto alla domanda, ma questo è. La produttrice, mi piacerebbe chiedere le ragioni per cui si è lasciata poi conquistare da questo progetto, quali sono gli aspetti che l'hanno più colpita e per cui ha deciso, insomma, di accettare. Tout d'abord, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est l'histoire que m'a raconté Jessica, et puis après c'est l'approche qu'a Jessica de cette histoire et la sensibilité qu'elle y apporte, et c'est surtout son univers cinématographique moi qui m'intéresse, et je savais qu'elle allait transcender cette histoire qui paraît simple mais qui en fait est très profonde, et c'est les histoires simples qui sont les plus difficiles à raconter. Alors qu'aujourd'hui, il y a une surenchère dans les thématiques un peu extrêmes dans le cinéma indépendant, c'est un peu une gageure de raconter une histoire simple. Voilà, et Jessica, elle a ce talent-là. Puis ça a été aussi sublimé par les magnifiques comédiens. Donc moi, je suis très heureuse et fière de ce film. Sono due gli elementi che mi hanno convinta a prendere parte a questo progetto: innanzitutto la storia che mi ha raccontato Jessica, ma poi anche il suo approccio, la sua sensibilità, il suo universo cinematografico. Questa è una storia che sembra semplice ma che in realtà è molto profonda, e sono proprio queste le storie più difficili da raccontare. Nel cinema odierno, il cinema odierno abbonda di tematiche molto intense e molto complesse. Qui invece c'è una storia semplice ma appunto molto difficile, tuttavia sapevo che Jessica avrebbe avuto il talento giusto per affrontarla, unita ad un cast eccezionale. Ci sono delle domande? C'è una domanda lì. Grazie, buonasera. Una cosa che mi interessa molto è la campagna nel cinema francese. A partire da Renoir, ma fino ai giorni nostri c'è sempre stata una particolare attenzione per questo mondo nel cinema. E volevo chiederle se questo voleva essere un omaggio a un mondo che sta scomparendo o una forma di inno alla resistenza di un mondo che continua a lottare. Bonjour. Non, c'est avant tout effectivement de parler des gens dont on ne parle pas. Donc effectivement ce monde abandonné agricole, mais c'est vrai que j'aime raconter toujours les histoires de gens qui ne sont pas mis dans la lumière, c'est-à-dire des vrais gens. C'est ce qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est les gens comme dans la vie, et d'aller chercher des petites choses en essayant d'y mettre quelque chose de social. Donc oui, effectivement, c'est un hommage à des gens qu'on ne met pas forcément en lumière. Oui. C'est ça la question. Si tratta più che altro di un omaggio a persone di cui raramente si parla, sono persone vere, persone che qui vengono messe in risalto e alla luce. Si trattava quindi di raccontare appunto la vita di questi personaggi, di cercare dei dettagli, di cercare piccole cose, quindi si tratta più che altro di un omaggio alle persone.
Ci sono degli elementi, delle cose nel film che sono volutamente lasciate un po' in sospeso. Non sappiamo esattamente qual è la ragione per cui padre e figlio sono in disaccordo, il finale è piuttosto aperto. Ora, questa scelta che cosa le ha dato la possibilità di raccontare, questa sospensione? Il finale aperto, e quindi perché ha deciso di lasciare in sospeso questi elementi? Comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui se passe, c'est une tranche de vie, c'est un film qui se passe sur 5 jours, même 4 jours et demi. La fin est ouverte parce que cette fin n'est pas fermée comme dans la vie. En fait, ils ont vécu ça, ils se sont aidés. Est-ce que demain, Thomas, finalement, voilà, ça a été mieux pendant ces quelques jours avec son père. Il a rencontré cette fille. Ils ont aidé à surmonter des choses ensemble et peut-être oublier, d'abandonner comme le frère mort, voilà, d'essayer de reconstruire quelque chose. Mais en tous les cas, il n'y a pas de fin. C'est comme dans la vie. Je pense qu'une réconciliation, quand il y a eu des années de problèmes et de conflits, c'est pas tout à fait bouclé. Donc pour moi, la fin est ouverte. Est-ce que Thomas va rester? Est-ce que Thomas va repartir? Chacun se fait sa propre fin et c'est pas ça l'histoire. En fait, c'est voilà comment ils se sont aidés comment cette famille écartelée a réussi à vivre un moment ensemble face à ce drame. Finalement, face à ce drame, quelque chose a été reconstruit entre eux, mais qui reste, qui repartent. C'est pas le sujet. È un film che ha luogo nell'arco di 5 giorni e mezzo, quindi ho deciso di lasciare la fine, il finale aperto, proprio perché volevo concentrarmi maggiormente su quello che i personaggi hanno vissuto insieme, quindi il personaggio di Thomas che rincontra il padre, quello che sono riusciti a superare e ricostruire anche a causa di questo evento drammatico. Non c'è una fine, perché così anche nella vita le riconciliazioni non sono mai facili, quindi non volevo che appunto non volevo dare una visione chiusa, volevo soprattutto concentrarmi su come questa famiglia ha vissuto questo dramma insieme, attraverso questo dramma ha riuscito a ricostruire un qualcosa che era stato perso. Et moi, je trouve ça beau qu'il y ait des motivations, par exemple, qui soient laissées en suspens. Par exemple, on imagine, c'est pas dit comme tel, mais c'est pas explicite, mais on imagine qu'ils se sont brouillés, Thomas et son père, à cause de son départ. C'est justement parce qu'il n'a pas récupéré la ferme familiale qu'ils sont brouillés. Je pense que c'était plus intéressant, moi aussi, que ce ne soit pas écrit noir sur blanc. Et quant à la fin aussi, je trouve ça très beau que plutôt qu'avoir une vraie réconciliation où ils se prennent dans ses bras et tout ça, la scène qu'on peut imaginer, que ce soit par un geste simplement, le fait qu'il aille réparer la fuite et qu'il s'investisse sur cette terre, sur ce terrain-là, et du coup ça laisse présager de la suite, sans que ce soit totalement clos. Il film lascia appunto anche la possibilità, diciamo, di immaginare alcuni dettagli, ad esempio il rapporto molto difficile tra padre e figlio, probabilmente perché il figlio non ha voluto portare avanti l'attività, e così come poi nella riconciliazione finale, che non è esplicita, ma si evince attraverso un gesto quella che potrebbe essere, quella che sarà e quello che sarà il seguito. C'è una domanda, adesso proviamo adesso. Buongiorno, vorrei sapere se è stato difficile dirigere il bambino, che comunque è bravissimo. Grazie. Merci déjà. Et en fait, oui, il avait jamais joué. Ça a été du casting sauvage. On l'a déniché dans la rue. J'ai vu une centaine de gamins et c'est vrai que Roman avait quelque chose en plus. Il avait un caractère très très fort. Il a été assez turbulent et difficile quand même à gérer. Mais c'est ce qui fait aussi sa force. Voilà, il avait un truc en plus. Mais il n'avait pas de scénario.
Et en fait, je lui dictais au fur et à mesure les scènes, je lui expliquais les scènes, la situation, ce qu'il était en train de vivre au moment du film, de l'histoire. Et puis, et voilà, il répétait au fur et à mesure et il récitait son texte comme ça au fur et à mesure. Il bambino non aveva mai recitato, l'ho trovato quasi per caso, ho visto un centinaio di bambini, però lui aveva decisamente qualcosa in più, aveva un carattere molto forte che sicuramente è il suo talento, non è sempre stato facile da gestire, non c'era poi un copione, io spiegavo mano a mano le scene che doveva interpretare e lui ripeteva. Posso parlare in francese o in italiano poi tradurre? Buongiorno, sono un'attrice e professoressa di teatro per ragazzi. Ah non, je parle in italiano, va bene. Et je suis professeure de théâtre à Bruxelles pour enfants. D'abord, je veux me féliciter pour ce film très beau et très profond. Et surtout parce que je note, je remarque que vous êtes toutes jeunes, très jeunes. Donc, je voulais demander surtout à les acteurs de la façon que vous êtes jeunes. Est-ce que c'était difficile ou pas évident jouer des rôles qu'ils sont vraiment très loin de vous? Par exemple, la maman, donc l'actrice, elle est très jeune, c'est une maman qui quand même, elle est une maman qui a vécu une grossesse difficile, elle a une situation difficile et j'espère que c'est un peu loin de votre situation. Et surtout la façon aussi de vivre cette réalité agricole dans ce monde, dans la campagne. Donc je pense vraiment un peu loin de votre être. Donc je sais bien que vous êtes des acteurs, donc c'est votre rôle de faire ça. Mais est-ce que c'était facile? Qu'est-ce que vous avez prouvé? Parce que vous avez... Moi, j'ai remarqué que vous avez vraiment, sortant de ces moments, passé cette émotion. Moi, je voyais elle comme maman qui avait une situation comme Signora, ça, et je voyais. Stringiamo Voilà. perché Okay, altrimenti non c'è tempo per la risposta. Félicitations. Grazie. Par rapport à la jeunesse des personnages, le personnage à mon âge, donc je me suis pas projeté dans un futur où comment je serais dans 10 ans, par exemple. J'ai déjà joué un personnage qui avait 15 ans de plus que moi, là c'était pas le cas. Et par rapport à la ruralité, je me suis préparé, par exemple Jessica voulait que je m'étoffe un petit peu, que je sois plus épais, donc j'ai beaucoup mangé de fromage. Voilà. Et puis on a fait un petit stage aussi pour... et après ça, en rencontrant les gens... Mais moi, je viens de Montréal. J'ai fait un peu le trajet inverse, en fait, du personnage. J'ai fui mes parents en France, tandis que Thomas, il fuit ses parents à Montréal. Mais non, après ça, je pense que de jouer, c'est presque comme on lit un livre, c'est-à-dire c'est vraiment ton imagination et on travaille beaucoup avec cet imaginaire-là. Et c'est vraiment un mélange je crois, de soi et de ce qu'on peut projeter et de ce que la réalisatrice aussi projette. Après, je crois que même s'ils sont loin, c'est quand même deux personnes qui avaient vraiment des choses dans le ventre et je veux dire, voilà, je pense que c'était qu'il y avait une émotion, une sensibilité très forte aussi pour jouer ces personnages-là. Non, mais je suis pas sûre qu'on doive vivre les choses pour les jouer, parce que justement, ça peut laisser un espace immense à l'imagination. Après, le vécu, je vois ce que vous voulez dire, mais ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le corps. Je trouve qu'il y a un travail formidable qui a été fait au costume aussi, dans des détails comme ça. Après, ouais, c'est ce que disait Nils, il y a
ça va changer par rapport à un enfant. Un enfant, c'est magique à regarder jouer parce qu'il ne cérébralise pas, il est que dans l'instinct, dans l'instant. Il n'est pas comme nous à se prendre la tête avec les fantômes du passé, l'anticipation du futur. Il est dans quelque chose de très immédiat. Après, moi, c'est la première fois que je jouais une maman et je suis maman. Mais je ne sais pas si ça a forcément un lien ou pas. J'ai aucune chute à cette histoire. Il personaggio che ho interpretato in realtà è un personaggio che è molto vicino alla mia età, quindi non mi sono dovuto proiettare, diciamo, in un futuro. E per quanto riguarda invece il mondo rurale, sì, il film è appunto ambientato in questo mondo rurale. Diciamo che ho soprattutto mangiato molto formaggio perché Jessica voleva che aumentassi un po' la massa. E recitare poi secondo me è come un libro, quindi c'è moltissimo spazio all'immaginazione, si lavora con questo, ci si mette molto di se stessi, ma poi si lavora soprattutto grazie all'immaginazione. È vero che sono personaggi un po' lontani, ma sono tutti personaggi con un grande mondo interiore, con qualcosa dentro, e non credo che si debba necessariamente vivere ciò che si recita, proprio perché si lascia molto spazio per l'immaginazione. Abbiamo lavorato molto sui dettagli, quindi chiaramente un lavoro diverso rispetto a quello svolto con il bambino, che era molto più immediato, molto più istintivo. Per il resto anch'io sono una madre, tuttavia non credo che questo abbia avuto un legame con il personaggio che ho interpretato. Allora, c'è forse tempo per un'ultimissima domanda, però una domanda. Per la regista, l'accenno che c'è nel film del nonno che a un certo punto si sposta a destra, diciamo, voterà per Marine Le Pen probabilmente, perché è stato abbandonato da tutti nella crisi della sua azienda. Che significato ha? Che significato ha? Alors, c'est un film aussi sur la transmission. C'est un film, l'héritage de la terre dans le monde rural est quand même très important. C'est voilà, l'héritage de père en fils. Et effectivement, pour un agriculteur, d'ailleurs la ferme dans laquelle on a tourné, je l'ai aussi choisie parce que ces gens avaient vécu cette histoire. Et du coup, je trouvais que c'était un décor qui était très, même si on a reconstruit beaucoup de choses, voilà, c'était un décor très ancré humainement. Leur fils était parti, voilà, ils avaient perdu leur cheptel, tout ça. Et c'est vrai que c'est une vraie trahison. Après, chez les médecins aussi, les médecins de père en fils et tout ça, mais c'est vrai que dans le monde rural, c'est très important la transmission du fils. Et c'est vrai que c'est une vraie trahison de la part de Thomas de partir loin de tout ça. Oui. Nel mondo rurale il retaggio della terra è molto importante, quindi trasmettere anche la terra da padre a figlio. E la fattoria, ad esempio, dove abbiamo girato è stata scelta proprio perché la famiglia che l'aveva posseduta aveva vissuto la stessa cosa, quindi la figlia era partita, non se n'era più occupata, ed è vero che nel mondo rurale si tratta di un vero e proprio tradimento, quindi il fatto che anche in questo caso Thomas abbia deciso di vivere, di allontanarsi, di andare in Canada e di non occuparsi della fattoria. Purtroppo dobbiamo fermarci qui, grazie mille, merci beaucoup. Merci.